Bonsoir à tous et à toutes, merci de votre accueil. Donc j'ai quand même un grand péché, je suis français, donc je parle trop vite, je vais essayer de prendre le ton, puis vous m'arrêtez si je vais trop vite. On va rentrer dans le vif du sujet. Si j'ai donné comme titre « Épris d'absolu », c'est bien parce que on tombe dans l'idéal comme on tombe amoureux. Voilà. Alors je sais que c'est la lamentation des plus anciens ou des plus anciennes, je vois des sœurs qui accueillent des plus jeunes sœurs, et c'est vrai que les anciennes peuvent se lamenter ou se plaindre de l'idéal de cette pauvre jeune sœur, et qui va, on verra bien, quand elle aura appris un peu de je ne sais pas quoi d'ailleurs, quelques années supplémentaires, on verra bien si l'idéal va tenir la route. Et je vais vous aider à supporter les idéalistes. Voilà. Il ne faut surtout pas abîmer un idéal. Mais on va voir comment on maintient un idéal. Si on parle d'épris d'absolu, donc c'est parce que pour les psys, l'idéal, d'abord, c'est une expérience très ancienne, primitive, qui participe à la création de notre identité. Ça a une énergie colossale. Je vais prendre un tout petit exemple pour vous le montrer. Quand l'enfant vient de naître et qu'il est posé sur, c'est ce qu'on me racontait récemment, des amis qui viennent d'avoir un enfant me le racontaient, quand il est sur le ventre de la maman et qu'il ne regarde pas très bien, parce qu'il ne voit pas très bien le père et la mère, il n'empêche qu'à ce moment-là, il est passé par une certaine détresse de la naissance, que Freud avait appelée la détresse originaire, et vient une expérience extrêmement forte qui permet à l'enfant de consentir à cette traversée de la détresse, qui est la rencontre avec le père et la mère, ou la grande sœur, si elle est là, enfin bon, tous ceux qui sont autour. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe la chose suivante, c'est quand il était dans le ventre de sa mère, il entendait bien clairement les voix et du papa et de la maman et du chien et du coq, s'il y a un coq dans la famille, je n'en sais rien, enfin vous débrouillez, vous rappelez vos propres souvenirs. Et puis, mais il n'y a qu'une chose qu'il ne pouvait pas envisager, c'est le visage. Il y a une sorte de révélation incroyable, qu'on appelle, enfin bon, peu importe le terme qu'on donne en psychanalyse à ce terme, mais c'est le moment où l'enfant, bien qu'il ne soit pas encore conscient, accepte cette détresse dans laquelle il est, cette dépendance dont il va quand même être pris pour s'élancer vers la vie. Ça s'appelle le consentement à la vie. Et ça se fait parce que dans cet échange de visage à visage, qui est comme un imprévu dans l'esprit de l'enfant, se mettent en place 4 idéaux, dont 3 les plus principaux. D'abord, le premier, tu es beau, infiniment beau. Tous les parents, même si le bébé n'est pas beau, pensent que leur bébé est beau. Non? Enfin, moi, je sais que j'étais très très laid parce que j'avais une jaunisse et que j'avais le nez cassé. Mais mon père a dit que tu étais très laid, mais on t'aimait quand même. Voilà, donc je suis toujours là. Mais il n'empêche que les parents sont absolument ravis, au sens propre du terme, de l'arrivée de l'enfant. Et ce qu'ils vivent dans l'échange de regards très maladroits, hein, mais ça joue quand même, c'est « tu es beau, infiniment beau ». Tu es digne de tendresse, deuxième idéal. Et le troisième idéal, tout ça est vrai. C'est la vérité. Et ces 3 idéaux, l'idéal d'amour, de tendresse, l'idéal de beauté et l'idéal de vérité, vont aider l'enfant à traverser cette dépendance dans laquelle il va rentrer et consentir par une espèce d'exaltation intérieure de l'enfant. Voilà. Il est accueilli avec ces 3 idéaux. Et au fond, on va passer toute notre vie à tenter de renouveler cette première expérience absolue. Et je dis bien absolue parce que c'est l'éprouvé qui est absolu. Pour l'instant, il n'y a pas de différence entre maman, papa et Dieu. Tout ça fait un. Et au fond, notre vie chrétienne, et notre vocation d'ailleurs, va tenter de nouveau d'être vivant sous le regard d'un autre. Non? C'est pas ça? Enfin, donc, comme je ne suis pas marié, je ne peux pas savoir, mais
Au moins dites oui avec votre masque, ça me consolera que je sois beau, non, bon, et vivant, et digne de tendresse, et en vérité sous votre regard. Au fond, c'est ça la vie chrétienne. C'est être reconnu comme vivant, beau, unique et digne d'amour. C'est d'ailleurs le maître mot de la vie chrétienne. Bon. Donc on voit bien que les trois idéaux fondamentaux, je veux dire, on va tenter de les faire revivre dans un amour ou justement dans une vocation ou dans un appel. Et prix d'absolu, donc j'ai bien mis en place, après vous allez voir, il y aura différentes nouvelles expressions d'idéalité. Cette expérience va servir de vecteur. Vecteur, au fond, à la raison de ma vie, au bien fondé que moi je sois là. Parce qu'au fond, la grande question psychique de chacun d'entre nous, c'est est-ce que ça vaut le coup que moi je sois moi? Voilà. Et qu'au fond, nous cherchons une validation dans le regard des autres, dans le regard d'une épouse, dans le regard d'un époux, dans le regard d'un ami ou dans le regard de Dieu. Et on pourrait dire que le fond de commerce du psychique, c'est « je deviens ce que je suis lorsque tu m'accueilles ». C'est ça le fond. Que nous sommes tous mendiants d'une rencontre qui ferait de nous non pas l'être magnifique et merveilleux, voilà, mais cet être unique, singulier, vulnérable que je suis est accueilli avec cette même absolue. C'est pour ça que l'expérience première est à la fois fondatrice et inaugurale. D'accord. Alors c'est vrai que bien plus tard, dans l'adolescence ou après l'adolescence, tel jeune homme ou telle jeune fille, tout d'un coup s'enflamme. Il est allé visiter je ne sais pas quoi, moi Haïti, je vous en parle parce que j'allais souvent dans ce pays terrible et souffrant que sont nos frères et nos sœurs haïtiennes, mais ça peut être aussi la rencontre avec une communauté, ça peut être rencontre avec une célébration, ça peut être rencontre avec une montagne, ça marche bien en Suisse d'ailleurs, moi c'est plutôt, excusez-moi, je suis plutôt breton, donc c'est plutôt l'océan qui compte pour moi. Enfin bref, il y a des lieux, des visages, des pays, des auteurs qui vont enflammer l'idéal que je portais en moi. Et puis voilà ce jeune homme et cette jeune fille qui va déclarer à ses parents un peu surpris que ce jeune homme et cette jeune fille va rentrer chez les chanoines de Saint-Bernard, de Saint-Maurice, il ne faut pas que j'en oublie parce que sinon je vais me faire tuer par les Valaisans, et puis au séminaire de Sion ou d'autres, ou de Lausanne, Genève, Fribourg et autres villages alentours, non, villes alentours, oh là, quelle erreur. Voilà, et il dit à ses parents, ben voilà, je pars en Haïti sauver les pauvres, je vais me marier avec Muriel qui habite Lausanne. Ah bon? Tu crois vraiment Muriel de Lausanne? Bon, ouais. Et quelque chose s'est enflammé. Et on voit bien qu'il y a une sorte de décision, une détermination. Et évidemment, les formateurs qui sont autour ou les parents qui sont autour se disent est-ce qu'il ne se trompe pas? Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est une imposture? C'est ça, à un moment donné, quelque chose du visage ou de la communauté ou de sa liturgie a enflammé un idéal qui dormait en lui. Alors, je fais une parenthèse moins rigolote. Dans les années 80 et 90, enfin 90, je vais traduire pour que ceux qui ne parlent pas français puissent me suivre, sinon il faut faire une traduction simultanée, sont nés dans l'Église de France, mais pas que, des communautés nouvelles. En tout cas en France, j'en sais rien en Suisse, enfin, c'est pareil, il y avait de fait des conflits importants de sensibilité, disons, dans les églises. L'après-concile a été, j'allais dire, voire douloureux, voire très douloureux dans la mise en place des réformes conciliaires, et sont nées à ce moment-là de nombreuses communautés qui, d'ailleurs j'en ai fait partie à un moment donné, qui, l'une ou l'autre, ont mis en évidence un idéal. Savoir, par exemple, les frères de Saint-Jean, je ne pense pas qu'il y en a ce soir, ou des sœurs, l'idéal de la vérité aristotélicienne, et ce n'était pas celle de Platon, c'était la vérité thomiste, et simplement la vérité thomiste. D'autres sont rentrés à l'Arche, que je connais bien,
l'idéal de la pauvreté, accueillir les pauvres. D'autres sont rentrés au chanoine de Saint-Maurice, où la liturgie magnifique, etc., au pied des montagnes, fait retentir. Je pense à l'orgue, je sais que vous avez enterré un de vos frères aujourd'hui, qui était organiste. Voilà. Bref, une communauté, franciscains, chanoines, dominicains, ont tous promu les uns les autres un idéal parmi d'autres idéaux. Donc on voit bien que Saint Jean, c'était plutôt la vérité philosophique. Pour d'autres, c'était la vérité de la pauvreté, l'accueil des pauvres. Pour d'autres, c'était la radicalité, par exemple, chez les franciscains. Les dominicains, c'était l'idéal de la vérité et de la prédication de la vérité, etc., puisqu'ils sont juste à côté. Je les salue à ce moment-là. Voilà. Et en fait, on pourrait très facilement épingler ou retrouver dans chaque communauté nouvelle, il y a Poincoeur, il y a, enfin bon, je ne vais pas les énoncer, même si effectivement il y a eu des drames dans chaque communauté. Et en soi, il n'y avait rien de mauvais à ce que ces communautés veulent promouvoir un des idéaux, vérité, pauvreté, vérité, etc., beauté liturgique, etc. Bon. Le problème, c'est que lorsque un idéal reste seul, il jette un soupçon sur les autres idéaux. C'est ça qui a été le problème. Je vais le dire en une phrase plus ramassée. Un idéal isolé est despotique. Il provoque une emprise. C'est très important à comprendre. Donc ce n'est pas l'idéal qui est mauvais. C'est que l'idéal en tant que tel, quand il est isolé, eh ben on se met sous son emprise. Ça, c'est la première difficulté que ces communautés ont pu traverser et qui, d'ailleurs, peuvent expliquer, on en parlera, si vous voulez, dans les questions qui vont suivre, un peu ce qui s'est passé ensuite, nous, en tout cas en France, avec la SIAZ. C'est très clair que ces communautés étaient un peu enorgueillies, on pourrait dire comme ça, de promouvoir un idéal au profit des autres idéaux. Et c'est pareil pour la jeune vocation qui va réclamer et proclamer à tous ceux qui veulent l'entendre que la communauté dans laquelle il veut rentrer, c'est celle-là dans laquelle il veut rentrer parce qu'elle a touché une expérience profonde d'un idéal qu'ils avaient vécu auparavant. De justice, des pauvres, de la vérité, etc., ou de la beauté. Et leur erreur, c'est que ils sont restés sous l'emprise de cet idéal et ont voulu le défendre contre les autres idéaux, voilà, par exemple. On peut aussi célébrer une magnifique liturgie avec tout le faste nécessaire auprès des pauvres en Haïti ou dans l'Arche, où on peut proposer aux frères de Saint-Jean de faire un accueil plus radical des pauvres dans leur liturgie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que malheureusement, l'idéal qui s'est isolé a été comme une sorte d'emprise dans cette communauté qui a voulu le promouvoir et le défendre contre les autres idéaux. C'est ce qui se passe dans une jeune vocation. En fait, quand on est épris d'absolu, épris d'un idéal, c'est sûr qu'on s'est épris de Dieu, mais on est surtout épris et de Dieu et de la forme dans laquelle j'ai rencontré cette présence de Dieu. C'est ça. L'idéal n'est pas Dieu. L'idéal, c'est... voilà, moi, je me vois bien célébrer avec faste la liturgie catholique. Je me vois bien marcher en sandales dans les rues de Bogota ou de Port-au-Prince pour accueillir les pauvres. Je me vois bien. Il y a un écho profond dans l'expérience de l'idéal entre ce que, au fond, qui m'avait marqué sans que je puisse en faire mémoire exactement, et ce que la communauté propose comme chemin de vocation. C'est pareil pour un amour, c'est pareil à un moment donné, on tombe amoureux d'un visage, d'un sourire, je sais pas quoi, d'un charme d'une autre personne qui a l'air de satisfaire et de réveiller ces idéaux les plus anciens et qui dormaient comme des énergies en attente d'éveil. Alors donc c'est important de comprendre que l'idéal n'est pas, comme pour chez les philosophes, une sorte d'objet parfait. C'est d'abord une expérience intérieure, souvent enfouie, qui va se réveiller au contact de telle ou telle rencontre. Donc j'ai déjà expliqué qu'un idéal isolé peut devenir un idéal despotique. Deuxième dégradation importante de l'idéal, c'est l'idéalisation.
on croirait volontiers que l'idéalisation n'est que la conséquence logique de l'idéal. En fait, elle vient phagocyter l'idéal en masquant et en projetant les espérances dont il est porteur. Ça veut dire que si je considère que telle personne a toutes les caractéristiques de l'idéal que je veux vivre, il capte pour lui la force de l'idéal. C'est ce qui s'est passé, en l'occurrence, dans certaines communautés. Par exemple, Marie-Do-Philippe, c'est évident que les frères et les sœurs de Saint-Jean ont cru voir en lui une parfaite réalisation de l'idéal qu'il défendait. Bon, on sait maintenant que ce n'était pas vrai, et même une imposture. Et donc, quand nous projetons, mais c'est un peu, j'allais dire, c'est un peu inévitable que les saints fondateurs de nos communautés, ou que telle et telle jeune fille ou tel jeune homme pour le cadre d'un mariage, a l'air de vivre et d'intensifier cet idéal. Il faut bien comprendre que l'idéal, c'est le vecteur du désir, hein, d'accord ? Parce que c'est ça qui va conduire à faire ressentir en soi le désir que l'on portait et qui, au fond, dormait paisiblement sans faire de bruit jusqu'à un moment où il y a eu cette inflammation, cette déclaration. Bon. C'est la première dégradation, c'est quand un fondateur, mais même un saint, j'allais dire, capte pour lui, avec la perfection, tout cet idéal que je crois qu'il peut vivre, et donc me voilà dans une position extrêmement coupable, parce que moi je m'aperçois que je n'arrive pas à le vivre. Et donc je suis dans une position extrêmement culpabilisante, puisque le fondateur, excusez-moi d'appuyer sur le petit gris, mais c'est parce que c'est un exemple qui nous permet de réfléchir, le fondateur vit parfaitement cet idéal, et moi je suis dans une position de péché permanent, puisque je n'arrive pas à le vivre. Donc, au fond, je suis privé de l'énergie que l'idéal mettait en moi, parce que j'ai tout donné à croire qu'il était réalisé et pleinement réalisé par le fondateur. C'est ça qui a été le moment des impostures. En fait, il faudrait que le fondateur, et d'ailleurs on voit bien que dans certaines communautés, les fondateurs ont été mis de côté. Je pense à Saint François d'Assise, c'est très compliqué, c'est très encombrant un fondateur, non? J'espère qu'il n'y a pas de fondateur dans la salle, parce que c'est là, je vais me faire tuer par les Valaisans et par les fondateurs. Bon, enfin, ça fera le même meurtre. Mais un fondateur, c'est très encombrant. Surtout s'il n'accepte pas de s'effacer et de reconnaître qu'au fond, il n'est pas à la hauteur de l'idéal dont on l'habille. Et quand le fondateur accepte qu'on reconnaisse en lui un certain nombre de défauts, alors ça permet à chaque disciple de faire droit à son chemin chaotique, pécamineux, dans lequel il avance. Et Dieu soit loué que ce soit comme ça. Mais il n'est pas renvoyé à son impuissance radicale de ne pas vivre idéal, d'autant plus que le fondateur ou celui qui a été le maître d'œuvre de la communauté le vit. Bon. Et on voit bien qu'un fondateur se doit à la fois d'incarner l'idéal et en même temps de s'effacer pour ne pas capter l'énergie que provoque cet idéal pour que le disciple se mette en route à son propre chemin et à son propre rythme. Alors l'idéalisme, c'est bien clair que ça désigne l'attitude qui consiste à voir le monde entier sous le prisme des idéaux, et puis, plus grave encore, l'idéologie consiste à confondre les idéaux avec une doctrine. Donc là, vraiment, c'est la maladie, c'est la dégradation absolument de l'idéal. Comment donc gérer les idéaux ? Quand on reçoit une jeune fille, voilà, qui passe, je pense à vous les sœurs, vous avez été novices, non ? Non, j'espère, oui, que vous avez été novices. J'espère, dans votre regard, oui, je vois. La lumière brille encore de la première rencontre avec les sœurs si gentilles. Oh, elles sont si gentilles. Bon, 3 mois après, elles changent un peu la vie. Elles sont un peu, pas toutes gentilles. Et puis parfois, elles ne sont pas du tout gentilles. Voilà. Je le dire avec humour et avec... Et au fond, la jeune novice ou le jeune séminariste va chercher des exemples parmi les pères du séminaire. Oh là là, j'ai des séminaristes derrière, je vais me faire tuer une 4e fois. Parmi les fondateurs, parmi les pères du séminaire, pour voir effectivement si ce qu'on propose comme chemin de vocation est réalisable en soi. Donc c'est vrai que nous, les vieux prêtres, quand on est pris par des séminaristes, ils vous scannent
Ouais, c'est ce que c'est que le scan. Il vous scanne de haut en bas pour voir si ça marche. Le célibat, il fait comment la vie pauvre, il est vraiment pauvre. Voilà. Donc on voit bien qu'on est passé au scan en permanence pour voir effectivement pourquoi. Parce qu'on tente de voir si l'idéal qui nous anime et qui nous a amené à faire une telle démarche va être vivable, va pouvoir être vécu. Il faut bien comprendre que l'expérience dont j'ai parlé de l'enfant, mais qui va se révéler dans différentes... Je n'ai pas le temps de reprendre toutes les étapes des différents idéaux, les idéaux fondamentaux dont j'ai donné la cite tout à l'heure, et puis après des idéaux plutôt plus narcissiques, puis après plus aussi collectifs, etc., vont ponctuer toute notre vie. Et il faut bien comprendre qu'au fond, l'idéal donne son énergie initiale, puisqu'il nous renvoie à cette expérience première, non seulement de la naissance, mais encore après, mais il se révèle surtout quand il est bafoué. Et vous avez tous oublié, j'espère, les punitions justifiées de vos parents, mais vous n'avez pas oublié la punition injustifiée, non? Apparemment, en Suisse, il n'y a pas de punition injustifiée. Erreur diplomatique. Enfin, moi, je me rappelle très bien la maîtresse, le lieu, la maman qui dit que tu as volé le compas dans la trousse. C'était une histoire universelle, internationale. Bon, ça n'a aucun intérêt. Mais je me rappelle très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un des idéaux qui est le plus sensible, c'est celui de la justice. Et tout le monde peut se rappeler un moment où cet idéal de justice a été déshonoré et bafoué. Et notre réaction disproportionnée prouve l'inscription profonde de cet idéal dans notre psychique. C'est pour d'ailleurs que la Bible parle directement de la fratrie entre Caïn et Abel, parce que le premier idéal bafoué entre Caïn et Abel, c'est l'injustice. Comment ça se fait que Dieu préfère l'offrande d'Abel et non pas celui de Caïn? Et donc on voit bien que dès le début, le tragique naît de l'idéal bafoué, parce que ça révèle l'énergie colossale qu'il y avait derrière, et ça fonctionne comme une hémorragie narcissique. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on voit bien que l'idéal était structurant de la structure de la personne narcissique, au bon sens du terme, et que si on blessait l'idéal, il faut donc qu'il y ait une sorte d'hémorragie, comme ça l'identité s'écoule à l'extérieur de la personne. C'est pour ça que c'est si profond. Et c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas désidéaliser les idéalistes. Ce n'est pas comme ça qu'on traite. Alors c'est fatigant quand on est plus âgé, mais de l'autre côté, les plus vieux comme moi, et comme certains d'entre vous ici, voilà, je regarde les cheveux blancs ou les calvities, qui sont sous les masques, nous avons j'aime pas plus l'expression que donnent les gens de ma génération, on verra bien quand tu seras enfin confronté tes idéaux, voilà, etc. C'est tout aussi idiot, c'est tout aussi, j'allais dire, ça veut dire que la personne plus âgée a mal vécu la chute des idéaux et en a gardé une amertume. En fond, quand on reçoit un jeune novice ou une jeune vocation, il ne faut pas désidéaliser la personne, sinon on la déstructure, comme je l'ai dit, on la fragilise, mais il faut ouvrir le champ de l'idéal. Plus on ouvre le champ de l'idéal, plus on accepte que l'idéal seul ne reste pas dominant et despotique, mais qu'il s'articule et baisse de sa superbe en empêchant, par exemple, une belle liturgie avec diacre, sous-diacre et évêque et je ne sais pas quoi, chasuble et machin et tout bazar, peut se célébrer dans une célébration avec des pauvres et que les deux idéaux de radicalité et de beauté vont ensemble. Voilà, c'est ça l'idée. C'est qu'en fond, l'Église, dans sa sagesse, a offert tellement de portes d'entrée pour rejoindre Dieu, et que tous les idéaux mènent à Dieu, encore faut-il accepter que ce ne soit pas un seul idéal qui m'y mène, mais plusieurs idéaux
conjugués entre eux, et quand les idéaux sont conjugués entre eux, de fait, ils cessent d'être un danger d'emprise pour chacun d'entre nous. Donc, on ne peut pas contrer quelqu'un en disant l'idéal, ça ne sert à rien. Bien sûr, et je prends la comparaison qui marche, je crois, à peu près bien, l'idéal, c'est comme l'échafaudage nécessaire pour construire une maison. À un moment donné, on va démonter l'échafaudage, mais il restera la maison. Mais l'échafaudage est nécessaire pour la construction de la vocation. Donc ne pas contrer un idéal, sinon on risque de casser la personne, on risque même de la blesser profondément, de l'humilier, mais au contraire d'ouvrir cette personne à d'autres idéaux pour que l'idéal cesse d'être despotique et unique. C'est clair? Sinon, vous me posez des questions tout à l'heure. Bon. Donc, il faut bien comprendre que ce n'est pas simple de perdre des idéaux et que ça peut comment dire, susciter une amertume, hein, un aigrissement, même un sentiment de vengeance d'avoir été trompé. Et on voit bien que dans certains divorces ou dans certaines comment dire, sorties de communauté, il y a une sorte d'amertume extrêmement vivace et que la haine est que l'inverse de l'idéal qu'on avait investi dans la communauté. Et vous savez, ces gens qui mettent des années dans une guerre incroyable pour se séparer, ben, en fait, ils ne se séparent pas parce qu'ils sont encore pris dans l'envers de l'idéal qui est la haine. Je t'en veux à mort de m'avoir fait croire, c'est pourquoi je me suis donné à toi. C'est pour ça que c'est si compliqué pour une sœur de quitter une communauté ou pour un frère de quitter le sacerdoce. Et j'accompagne pas mal de prêtres qui ont quitté le sacerdoce. Il en est pour certains pour qui ça n'a pas été gravissime, mais pour d'autres que j'accompagne depuis longtemps, et qui ne se remettent pas de cet idéal blessé. Donc c'est pour ça que l'idéal, et c'est un trésor précieux, non pas à combattre, parce que bien évidemment que la vie n'est pas idéale, mais l'idéal est, quand je dis le vecteur du désir, c'est-à-dire elle donne l'envie à celui qui s'y prend d'avancer au-delà même de ses capacités et qui demande ensuite la grâce de Dieu. Bon. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, le christianisme, en fond, est une vaste opération de désidéalisation. Et je vais prendre quelques exemples dans l'Écriture. Je vais prendre, pour moi, l'ultime exemple, puis après on en reviendra un peu en amont, le bon larron. Le bon larron et le mauvais larron, enfin le mauvais et le bon, comme vous voulez, l'un et l'autre sont de part et d'autre d'un homme défiguré, déformé par la souffrance. Enfin, il suffit de relire le cantique d'Isaïe à ce sujet, du serviteur souffrant, qui non seulement d'ailleurs n'est pas Dieu, enfin ne semble pas être Dieu, mais encore moins d'un homme, puisque c'est ce que dit, il est comme l'agneau déformé, etc., par la souffrance. Et le mauvais larron, dans son idéal de ce qu'il pense être Dieu, lui dit, si tu étais vraiment Dieu, eh bien, t'enverrais une armée d'anges pour nous délivrer, toi et nous pourrions ainsi échapper au supplice qui nous a été imposé. Lui, il est coincé dans l'idéal de croire que Dieu, c'est une toute-puissance qui devrait venir à mon secours. Le bon larron, incroyable, c'est moi j'appelle le catéchumène le plus rapide du monde, parce qu'il a fait un catéchuménat de 2 minutes 30, ce qui est quand même beaucoup plus court que toutes les formations qu'on fait ici et dans la maison. J'imagine qu'on propose des années. Donc moi, si j'étais pape, ce qui n'arrivera jamais, rassurez-vous, je déclarerais le bon larron patron des catéchumènes. C'est pas une mauvaise idée, non? Je pense que vous pouvez y réfléchir en Suisse et j'apporterai mon concours à cette signature. Parce qu'au fond, c'est incroyable d'ailleurs que c'est un catéchuménat, en fait. C'est vraiment un catéchuménat, sauf qu'il est fait hyper rapide. Qu'est-ce qui se passe? Cet homme voit au-delà de toute image, de tout idéal, et reconnaît Dieu dans cet homme défiguré, dans cet homme ensanglanté, dans cet homme agonisant. Et toi, tu ne sais pas ce que tu dis, je le dis de mémoire, mais lui n'a rien fait de mal. Et là, on arrive à un nouvel idéal qu'il n'avait peut-être pas prévu de vivre,
qui est celui de l'innocence. Et il se jette à corps perdu, souviens-toi de moi dans ton royaume, et aujourd'hui même, etc. Et il est le premier à rentrer avant la Vierge Marie. Ça, c'est ce que je dis à ma communauté qui me dit « t'exagères ». Bon. Mais c'est vrai, il est rentré avant la Vierge Marie. Vous êtes d'accord? Donc le premier à rentrer, c'est le bon larron. Et après, on ne sait pas. Jean-Baptiste était par là aussi. En fait, c'est incroyable quand même que cet homme se défait de tout idéal, de toute idée qu'il avait de Dieu, et se jette dans cette nouvelle figure qu'il n'avait pas prévu de rencontrer, d'ailleurs en reconnaissant sa propre culpabilité, et en déclarant qu'au fond, peut-être que le véritable idéal, alors lui pour le coup, moteur, secret de Dieu, c'est son innocence première par rapport à ça. Et il devient, et c'est là qu'il se jette à corps perdu, c'est le cas de le dire, à corps perdu dans les bras du Christ pour s'élancer comme ça, sans rambarde, sans garde-fou, vers la puissance de Dieu, vers la puissance innocente et impuissante de Dieu. Alors c'est vrai que je repense à Pierre, mais je pense à Marie-Madeleine, je pense à la Samaritaine. Au fond, Pierre, moi j'aime beaucoup Pierre, parce que c'est un vrai balourd comme moi. Il doit avoir je dois à peu près peser le même poids que lui, mais je ne vous dirai pas lequel. Et j'aime bien quand ils courent tous les deux avec Jean au tombeau, et que Jean, qui est plus svelte, comme certains séminaristes, pas tous, passe devant. Ça, c'est une attaque personnelle, parce que je les ai depuis 3 jours, donc bien que je me venge un peu. Voilà. Mais en tout cas, Jean est plus sportif. Ah ben voilà, comme Florent, voilà, parce que Florent, par exemple, tu es sportif, vivant et agile. Il passe devant Pierre, qui est un peu plus balourd et qui va derrière. J'aime beaucoup ce Pierre, qui est vraiment, qui est tellement, voilà, qui a une épaisseur humaine. Mais il a un problème, Pierre, c'est qu'il aimerait bien être chevalier. Mais il manie l'épée comme ma grand-mère. C'est-à-dire que... Enfin, je ne connais pas ma grand-mère, mais je ne sais pas, je n'ai jamais vu ma grand-mère avec une épée, mais enfin, peu importe. Et donc, ce balourd, comme me disait un enfant de la catéchèse, il y a un enfant de la catéchèse qui me disait, le problème avec Jésus, c'est pas Jésus, ses copains, ils sont nuls. Voilà. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Il m'a dit, moi, si j'étais des copains de Jésus, j'aurais rassemblé toute l'équipe des costauds de la cour et on aurait défendu Jésus et on aurait attaqué la corde des soldats. Enfin, je vous renvoie. Mais c'est pas mal. C'est pas mal de la part de l'enfant. Il faut toujours écouter un peu ces petites historiettes qui sont rigolotes quand même. Donc Pierre, en fait, il est un peu balancé entre... Il aimerait bien être un courageux, mais il n'est pas courageux. Il n'est pas courageux, il n'est pas habile à l'arme, c'est ce qu'on sait, puisqu'il réussit à couper simplement une oreille, ce qui n'est quand même pas terrible pour le repas du soir. Voilà. Mais il est un fait que, en fait, il est balancé, il balance sans arrêt entre se laisser faire, se laisser désarmer, se laisser désidéaliser par le Christ et en même temps revenir un peu à ses idéaux. Et d'ailleurs, il y a un passage célèbre où, pris sous l'inspiration de la présence de Dieu, parce qu'il est vraiment amoureux de ce Christ, il crie, et c'est magnifique, la confession « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Voilà. Et puis, quelque temps après, on ne sait pas si c'est le lendemain ou le jour même, peu importe, il reprend un peu sur lui, parce que bon, ça y est, il a été promu quand même, presque premier pape. Enfin, il ne sait pas encore trop ce que c'est que d'être pape, mais enfin, il le commence. Et puis, il commence à dire, mais nous, non, tu ne vas pas descendre à Jérusalem pour être, etc. Nous, on va te défendre. Et à ce moment-là, Jésus, incroyablement, dit, passe derrière moi, Satan. Donc, de pape, il est passé à Satan. Quand même, c'est assez rapide comme dégradation sociale et ecclésiale. C'est-à-dire que, comme si Jésus, de fait, était très vigilant à ce qu'il ne revienne pas à ses propres idéaux personnels. Moi, je vais te défendre. Et Jésus sait comme à l'avance que le jour de l'arrestation à Gethsémani, ça ne va pas être brillantissime. Ils vont même d'ailleurs tous dormir. Donc, c'est pas que... Donc, Jésus va sans arrêt dire « Je ne suis pas exactement celui que vous rêvez que je sois, mais je suis quand même. » Et au fond, on pourrait, à travers cette formule un peu facile et infantile que je viens de dire, retrouver tout l'Ancien Testament, et je salue à cette occasion le père Barthélemy, le feu Barthélemy, parce que j'étais au dernier cours de père Barthélemy,
grand Barthélemy, n'est-ce pas? Et puis j'ai été au premier cours de Père Adrien Schenker, voilà, donc j'ai fait mon travail avec Adrien Schenker, donc vous voyez, j'ai eu la chance de rencontrer Barthélemy, de fait, Dieu et son image, ça reste pour moi une des lectures les plus incroyables de l'Ancien Testament. Et de fait, qu'est-ce que dit Barthélemy dans ce livre? C'est que le vrai combat de Dieu, c'est de se défaire de l'idolâtrie, des idoles, des images, des projections dont on habille Dieu et qui n'est pas Dieu. Mais Dieu accepte d'être confondu au début avec des projections. C'est ça qui est magnifique. C'est qu'il est combat, mais il accepte qu'on se trompe sur lui. Parce qu'en se trompant, comme la trompette, trompant sur lui, le désir commence à naître, on s'approche de lui, et puis progressivement, il va falloir déshabiller Dieu des attentes qu'on a de lui, de la puissance qu'on croit lui demander. Et si j'ai cité le mauvais larron, c'est justement pour vous dire que celui qui a déshabillé Dieu jusqu'à l'os, si vous me permettez l'expression, c'est le bon larron. Et que, au fond, quand on regarde la vie des apôtres, je pense à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, au fond, elle est jusqu'à la fin prise dans l'idéal de la tendresse. Elle veut le serrer dans ses bras, cet homme qu'elle a à peine reconnu au matin de la résurrection. Et Jésus, avec cette délicatesse, mais cette vérité profonde qu'il a pour tous ceux qui l'entourent, accepte de la laisser un peu trompée par cet idéal de tendresse, et au dernier moment, ne me retient pas, ne me touche pas, ne m'étreint pas. Comme s'il avait accepté qu'elle se trompe un peu sur cet homme dont elle est profondément amoureuse, enfin, il faut être bien clair quand même, et que jusqu'au dernier moment, au moment de la résurrection, au moment du matin de la révélation, il la déshabille elle-même de cette attente amoureuse dans laquelle elle est, et tu iras proclamer la résurrection, etc. Et on voit bien que le désarmement des idéaux va se faire dans une intimité profonde avec Dieu, et non pas dans le cadre d'une formation de noviciat ou de séminaire, etc. C'est dans ce désappointement, cette déception, parfois, ce découragement, mais je pourrais citer Jérémie, je pourrais citer Job, je pourrais citer un certain nombre de gens qui nous ont précédés sur ce chemin, nous sommes appelés à, très pédagogiquement, déshabiller Dieu des habits dont on l'a revêtu pour arriver un jour comme le malfaiteur, à cet homme agonisant, défiguré, qui n'a ni rien d'un Dieu et qui n'est ni rien d'un homme, et qui pourtant est celui qui nous sauve. Donc vous voyez qu'il faut ménager en soi le premier idéal qui nous a fiancés. Et ça va être le mot un peu de la conclusion. Au fond, qu'est-ce que fait l'idéal dans notre vie? Pourquoi il nous enflamme? Parce qu'il nous fiance. Et je fais une différence, alors là les séminaristes m'ont déjà entendu à ce sujet, entre croyance et foi. La croyance, je vais dire, c'est psychologique. Vous avez cru, à tort ou à raison, que ce serait intéressant ce soir. Et vous vous êtes trompé. Ou pas. Donc c'est pour ça que vous êtes venu, vous avez pris votre voiture, vous êtes lavé les dents, vous êtes venu, etc. Enfin j'espère que vous êtes lavé les dents, et que ensuite vous êtes venu pour écouter la conférence. Et vous avez cru que vous apprendriez quelque chose. Ça c'est la croyance. Le seul qui ne croit rien, c'est le dépressif. Le seul athée, psychique, radical, c'est le dépressif. Au fond, tous croient, ou même de ne pas croire. On peut croire ou de ne pas croire. Mais ce n'est pas la foi. La foi, c'est justement le moment où l'idéal est éprouvé, mais est remplacé par une relation bouleversante qui est de se fier à, de se confier à, de se donner à, de devenir fiancé. Il y a une phrase qui tue tous les curés, mais tous les curés qui sont là doivent savoir comme moi, mon père, je suis croyant mais pas pratiquant. Bon, ça tue les curés, mais il y a beaucoup de phrases qui tuent les curés. C'est pour ça que tous les curés sont quasiment morts maintenant. Enfin, quelques-uns qui résistent encore. Mais au fond, et moi j'ai toujours envie de dire, mais je ne le dis pas, est-ce que vous êtes fiancés? Rappelez-vous cette phrase que dit le Christ.
ta foi t'a sauvé. Nous croyons souvent qu'au fond, le miracle, il vient de la puissance de Dieu qui, de façon arbitraire ou pas, décide de sauver ce paralytique, cet hémorroïs, etc., ou ce démoniaque à Gérasa. Pas du tout. C'est ce que provoque ma présence qui fait naître en toi une force, fides, qui te sauve et te guérit. Donc, s'il y a un relais qui permet de faire accepter la perte des idéaux, c'est la foi. Je ne sais pas si je suis assez clair. Ça va ? On reviendra. Donc, on est pris par l'idéal. Oh là là, c'est super, Jésus, il va sauver les pauvres. Oh là là, c'est super, Jésus, c'est la grande vérité métaphysique. Oh là là, super, machin, la telle communauté incarne telle idée. OK. Et on va, puis on s'aperçoit que c'est un peu bancal, que la vie, c'est beaucoup plus compliqué que ça, qu'il y a du tragique, qu'il y a des imperfections, etc. Et puis à un moment donné, si on reste sur ça, on va perdre l'idéal. Et on va devenir amer, déçu, aigri, voilà, révolté. Et ce qui fait relais à l'intérieur de cet idéal, et qui est une force aussi grande que l'idéal, mais qui va aller beaucoup plus loin, parce qu'elle suppose de la rencontre et de l'altérité, c'est la fides, c'est la foi, c'est le fiançailles. Je prends un dernier exemple. Joseph, il aime cette fille, il aime cette femme. Il a vu Marie plusieurs fois. Et comme tout jeune époux, voilà, il est épris de Marie. Vraiment. Elle est jolie, elle est souriante, j'imagine, en tout cas, quand ils se croisent dans les rues, voilà, il est tout feu, tout flamme quand on est amoureux. Voilà. Et puis il apprend qu'elle est enceinte. Wow. Silence dans l'assemblée. Vous imaginez la violence de l'idéal qui, comme un jeune époux et un futur papa, voudrait donner un enfant à cette femme qu'il aime. Moi, je me rappelle très bien un fiancé qui disait devant moi à sa nouvelle fiancée, « Je suis tellement fier d'imaginer que tu vas me donner des enfants qui vont te ressembler. » Ça me donne envie d'être fiancé, ça. C'est comme un regret. C'est magnifique, non? C'est magnifique, cette phrase. Eh bien, vous imaginez Joseph dépité de ne pas pouvoir donner un enfant qui ressemble à cette femme. Et qu'il apprend par les rumeurs, ou en tout cas peut-être par je ne sais pas quoi, qu'il apprend que cette femme, entre guillemets, l'a trompé. Et dans le texte qu'on avait étudié pendant ces jours, Joseph, il décide de la répudier. Parce que ce n'est pas conforme à l'idéal qu'il avait de la vie conjugale et de la vie amoureuse qu'il voudrait vivre avec cette femme. Donc on imagine toujours que ça se passe toujours très gentiment dans la Sainte Famille. Mais c'est un super bazar quand même. Alors moi je suis en Provence et les crèches couvrent toute ma ville en Provence. Hein. Elles sont toutes gentilles, tout le monde a l'air très gentil. Joseph, l'époux, le ravi de la crèche, le boulanger, l'âne, le bœuf. En fait, il y a derrière une immense violence. Une immense violence. C'est terrible cette affaire du début. Et Joseph va, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, vous pouvez retrouver le texte, mais va progressivement perdre le premier idéal que d'aimer cette femme, de la chérir et de lui faire un enfant. C'est quand même le souhait dans une fête. Vous êtes mariés, non? Vous avez des enfants? J'espère. Bon. On verra après, on vérifiera. Et en fait, ce premier chute d'idéal va l'autoriser à répudier cette femme. Et d'ailleurs, il va la répudier d'abord en secret. Il n'autorise pas la violence de la loi. Et puis ensuite, l'ange du Seigneur vient le visiter en songe. Ce n'est pas les rêves, hein, c'est les songes. Ce n'est pas que Dieu dit « Oh là 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 là, oh là là là, ça ne va pas marcher. Oh là 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 là, ça va pas marcher. Oh là là, ça va, j'ai fait une bêtise. » Ce n'est pas que Dieu se substitue à Joseph en disant « Il faut que j'intervienne là parce que sinon l'histoire du salut, c'est raté. » Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il va visiter Joseph pour que Joseph, en son fort intérieur, accepte de chuter dans l'idéal qu'il voulait vivre comme un jeune époux amoureux de cette femme et qui pourtant, il va respecter, contre toute apparence, de ne pas comprendre, même si effectivement il commence à deviner, mais enfin ce n'est pas
Pas simple de dire à un jeune époux, l'Esprit Saint, machin. Bon, ce que nous disons parce que nous sommes des lecteurs attentifs, mais il va falloir bien qu'il accepte de perdre en lui un certain idéal pour être fidèle et s'ajuster à l'amour qu'il éprouve pour Marie. Et moi, je pense que quand on dit dans l'Écriture que Marie méditait toutes ces choses en son cœur, c'est la même chose pour Joseph qui devait méditer toutes ces choses pour être de plus en plus fidèle, non pas à ce qu'il voulait vivre avec cette femme et fonder une famille, mais à ce que Dieu lui prépare d'être désarmé, déshabillé, vulnérabilisé, sans idéaux. Et ça, j'allais dire, c'est le chemin de chacun et chacune. À un moment donné, par l'effet de la finitude, que ce soit le tragique de la vie, que ce soit notre propre déception par rapport à nous-mêmes, l'involontaire, l'inéluctable, un peu le tragique, etc., l'inachevé de chacun d'entre nous, nous sommes déçus. Nous sommes déçus. Et que nous avons progressivement à faire le deuil des différents idéaux qui nous avaient animés. Au fond, je ne suis pas le prêtre que j'aurais voulu être. J'en suis peut-être même plus authentiquement celui que Dieu voulait que je sois, si j'accepte de traverser cette perte des idéaux qui m'a fait perdre quelque chose de moi, mais pour m'élancer plus généreusement, plus aveuglément vers la présence même de Dieu. Dernière image, comme ça je tiens mon horaire. Le pharisien et le publicain. Le pharisien, il arrive tout gonflé de lui-même. Moi, je. Voilà. Lui, il est gonflé d'idéal. Je fais ce qu'il faut, je donne la dîme, je fais l'aumône, etc. Et derrière se tient le publicain qui lui dit « Prends pitié de moi, pécheur ». Voilà. C'est-à-dire que quand on accepte de se reconnaître inachevé, pécheur, infirme, malade ou incapable, alors on accepte d'être défait des idéaux qui nous avaient menés jusque-là. Je n'y arrive pas, eh bien tant mieux. Je ne suis pas à la hauteur des engagements que j'ai pris, eh bien tant mieux. Mais cette déception ne peut être supportée par chacun d'entre nous que s'il est traversé et renversé et j'allais dire, vraiment par une sorte de confiance qu'on va sans arrêt reprendre. En fait, c'est ça l'histoire chrétienne. C'est la réparation incessante d'une confiance qui va aller de plus en plus profondément dans notre propre cœur et dans le cœur de Dieu. Et c'est ça qui fait la sainteté. C'est ça qui fait la sainteté. Ce n'est pas la réussite, j'ai réussi à faire un certain nombre de choses. Non, c'est ce déshabillage et de moi-même et de Dieu qui fait qu'un jour nous allons nous rencontrer comme le bon larron au pied de la croix en acceptant d'être renversé par ce que je ne savais pas de Dieu et qui pourtant est totalement Dieu. Voilà. Merci de votre attention et nous allons maintenant passer à quelques questions.